sors de ta zone de confort. Donc je vous invite déjà à bien vous installer confortablement dans votre fauteuil parce qu'après il va falloir sortir de cette zone de confort. Et je crois vraiment qu'à l'issue de ce message, vous allez vraiment être challengé, être boosté, être prêt à accomplir des choses que vous n'avez peut-être jamais faites auparavant, que vous n'aviez même jamais imaginé faire auparavant. Parce que Dieu veut qu'on aille plus loin. C'est vraiment ce que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur. J'avais préparé un autre message totalement différent, mais hier soir, le Saint-Esprit m'a demandé de vous prêcher ça. C'est ça qui brûlait sur mon cœur. L'autre message était certainement très bon, mais je n'avais pas ça sur le cœur. Ce qui brûlait sur mon cœur, c'était ce message-là. Et je crois vraiment que le Saint-Esprit, Dieu, veut nous pousser à sortir de notre zone de confort. Et vous savez, la vie chrétienne, peut-être certains d'entre vous, ce que je vais dire, vous allez vraiment vous sentir concernés. La vie chrétienne peut être parfois très monotone. Et peut-être que certains d'entre vous, vous vous dites, c'est monotone ma vie, c'est fade, il manque quelque chose. La vie chrétienne, ça ne peut pas être juste ça. Vivre une vie qui est finalement assez normale, assez banale, quand je la compare avec mes voisins dans ma rue. Je me lève pour aller au travail tout comme eux. Je rentre le soir tout comme eux, je m'occupe de mes enfants, de mon mari, de mon épouse, je fais ce que j'ai à faire tout comme eux. Et exception, le dimanche matin, je me lève pour aller à l'église pendant qu'eux sont peut-être en train de dormir ou de faire du sport. Bon, est-ce que c'est vraiment ça la vie chrétienne? Et j'aimerais vous poser une question ce matin, plusieurs questions en fait, et vous allez sonder vous-même votre cœur. Moi, je ne peux pas y répondre moi-même pour vous, mais sondez votre cœur. Quand est-ce que, pour la dernière fois, vous avez été challengé par un message, une prédication que vous avez entendue, ou sur votre chaise, c'était tellement fort que vous aviez presque envie de partir, tellement c'était trop fort, tellement ça venait vous chercher. Quand est-ce que pour la dernière fois, vous avez ressenti la présence de Dieu tellement forte pendant la louange que vous n'arriviez même plus à retenir vos larmes? Quand est-ce que pour la dernière fois, vous avez eu un chant nouveau qui est monté dans votre cœur? Quand est-ce que pour la dernière fois, vous avez fait un pas de foi, un vrai pas de foi, qui vous coûtait plus ou moins, mais ce pas qui fait que vous êtes là, puis vous dites, Seigneur, je dépends que de toi. Quand est-ce que vous avez fait un pas de foi pour la dernière fois? Quand est-ce que vous avez été ébranlé par un passage de la Bible? Vous avez lu un verset que vous aviez déjà lu 1, 2, 3, 4 fois. Ce jour-là, vous l'avez lu et ça vous a ébranlé. Tout à coup, il y a quelque chose de nouveau qui a été déposé dans votre cœur. Quand est-ce que ça vous est arrivé la dernière fois? Prenez le temps pendant que je pose les questions. Posez-vous vraiment ces questions. Réfléchissez. Quand est-ce que pour la dernière fois, vous avez dit à Dieu, je te donne ma vie, toute ma vie, je t'obéirai, quoi qu'il m'en coûte. Vous savez, ce genre de prière où vous vous consacrez entièrement à Dieu, qui vous coûte, qui fait mal, mais vous savez que quand vous l'avez dit, Dieu l'a entendu et il va se passer quelque chose. Quand est-ce que vous avez fait ce genre de prière pour la dernière fois? Quand est-ce que Dieu vous a étiré? Vous savez, cette sensation, parfois, Dieu veut nous amener tellement plus loin qu'on voit que notre foi augmente. On a l'impression littéralement d'être étiré à l'intérieur de nous, comme s'il n'y avait pas assez de place pour tout ce que Dieu veut mettre. Alors Dieu nous étire à l'intérieur. C'est inconfortable, mais vous savez que c'est quelque chose de bon et de bénéfique. Quand est-ce que ça vous est arrivé pour la dernière fois? Alors certains, peut-être ça vous est arrivé hier, l'une ou l'autre de ces choses. Peut-être certains, ça vous est arrivé il y a 2 ans. D'autres il y a 5 ans, d'autres il y a 10 ans, et peut-être même certains, ça ne vous est jamais arrivé. J'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est pas grave, ça peut vous arriver encore. Tant que vous êtes vivant, ça peut vous arriver encore. Donc rassurez-vous, c'est pas grave. Mais ce que je veux aujourd'hui, c'est que vous puissiez examiner votre cœur et vous dire, il faut que j'aille à une autre dimension, il faut que j'aille plus loin. Ma vie ne peut pas rester comme elle est maintenant. Franchement, ça m'est arrivé plusieurs fois d'être assise ici dans cette assemblée, d'écouter Pasteur Joël ou un autre de nos pasteurs prêcher, de trouver que le message était bon. Je suis là assise sur ma chaise, ouais, amen, oui, c'est bien. De rentrer chez moi et le soir même, je ne me souvenais même plus de ce qui avait été prêché ou quelques petits bouts. Oui, ça m'est arrivé. Je me suis dit, Seigneur, c'est pas normal. C'est pas normal. Et c'était pas la faute du prédicateur. C'était ma faute à moi. Est-ce que quand on vient ici à l'église, on vient avec une expectative, une attente? Dieu,
Je veux que tu me rencontres ce matin. Je veux que tu me parles personnellement ce matin. Je crois que tu as des choses encore que tu veux faire avec moi. Parle-moi, booste-moi, challenge-moi encore. Je veux vivre des choses plus extraordinaires. Peut-être que je suis malade. Peut-être que ma vie n'est pas encore au niveau où elle doit être. Mais Seigneur, je crois que là, comme je suis dans l'état dans lequel je suis, tu peux quand même te servir de moi. Alors dépose quelque chose en moi. Parle-moi. La vie chrétienne doit être ponctuée de pas de foi, de révélation, de visitation du Saint-Esprit. Ce n'est pas normal qu'une vie chrétienne soit classique, banale, normale. Personne n'est appelé à ça. À naître de nouveau un jour, à avoir une petite vie normale, de temps en temps une petite épreuve par-ci par-là, et sinon des bons cultes le dimanche, et c'est tout. C'est pas normal. La vie chrétienne, je le répète, doit être ponctuée de pas de foi, de révélation et de visitation du Saint-Esprit. Merci Denisa. C'est pas normal autrement. C'est vraiment important de comprendre ça parce que sinon, ça veut dire qu'on passe à côté de ce que Dieu a prévu pour nous. Et vous savez, il y a une condition qui nous permet de vivre ces choses dont je vous ai parlé plus haut, toutes ces questions que je vous ai posées. Il y a une condition dans laquelle on est où ce sera beaucoup plus favorable pour nous d'être boostés dans notre foi, de faire des pas de foi, d'être visités par le Saint-Esprit, d'avoir des révélations nouvelles, d'être challengés par des messages. Cette condition, c'est de sortir de sa zone de confort. Oui, sortir de sa zone de confort. C'est une clé extraordinaire. Si on veut vivre plus avec Dieu, il faut sortir de sa zone de confort. C'est nécessaire, c'est absolument nécessaire. C'est inconfortable, c'est désagréable, ça peut faire mal, ça peut coûter, mais c'est nécessaire si on veut vivre la vie chrétienne à laquelle on est appelé. On ne peut pas vivre une vie chrétienne en étant confortable tous les jours de notre vie. C'est pas possible, ce sera au ciel on sera confortable, tous les jours, absolument tous les jours on sera confortable. Mais ici sur cette terre, on n'est pas appelé à être confortable tous les jours de notre vie. Alors certainement, il y a des moments un peu plus intenses que d'autres, il y a des moments un peu plus calmes. On sait que notre vie chrétienne est faite de saisons différentes. Ces saisons ne nous amènent pas tous à faire les mêmes choses, à expérimenter les mêmes choses, mais ça ne doit pas être, vous savez, un rythme cardiaque qui est tout droit. C'est qu'on est mort, en fait. C'est pas normal, hein. Vous êtes d'accord? Vous avez déjà vu les électrocardiogrammes, ça monte, ça descend. Je suis pas médecin, mais je pense que tout ça, on l'a tous compris. Ça peut pas être plat. La vie chrétienne qui est plate, c'est une vie chrétienne qui est morte. Donc, pour pouvoir vivre ces choses, on sort de notre zone de confort. On est là, on est bien, on est confortable et hop, on a quelque chose à faire. Dieu nous demande quelque chose. Alors, on sort de cette zone de confort. On arrive tout en haut, où là, on est tiré, où là, on est challengé, où là, on est boosté. Et puis, c'est difficile. On est tiré dans tous les sens. Et puis, bon, après, ça va se calmer un petit peu. On est dans la grâce. On est dans la période où on récolte les fruits de ce qu'on a, du pas de foi qu'on a fait. Et puis ensuite, ça recommence. Et c'est ça, la vie chrétienne. Ça doit être ça. C'est des moments qui sont inconfortables, mais qui sont tellement forts et puissants. Et sans ces moments, notre vie chrétienne sera fade, vraiment fade. C'est possible vraiment d'être sauvé, d'être né de nouveau et d'avoir une vie fade. C'est vraiment possible. Et peut-être certains d'entre vous, alors que je parle, vous vous dites « Oui, ma vie chrétienne est fade ». Elle est vraiment fade, ça manque de couleurs, ça manque de vie, ça manque de moments excitants et pimentés. Et puis il y en a peut-être qui se disent « Oh, mais moi, à l'âge que j'ai, je pense que je peux être dans une zone de confort. » Eh bien non, désolé, non. Peu importe l'âge qu'on a, c'est valable pour tout le monde. C'est pas parce qu'on a des cheveux blancs sur la tête et qu'on a 60 ans de vie chrétienne derrière nous ou plus que notre vie doit être fade. Non, pas du tout. Elle doit être encore pleine de foi, pleine de piment, pleine de la présence de Dieu, pleine de visitation du Saint-Esprit. C'est valable vraiment pour tout le monde. Il n'y a pas d'âge. On ne prend pas la retraite de la vie chrétienne où on se dit « Oh, ben maintenant j'en ai assez fait, Seigneur, je prends ma retraite. » C'est tous les jours. Ah, Pasteur Wallace, vous êtes d'accord avec moi? Pasteur Wallace, il ne prendra jamais sa retraite. Jamais, jamais, jamais. Jusqu'au bout, j'en suis convaincue. Dieu veut nous amener de gloire en gloire. On le sait, on le dit souvent, Seigneur, on fait cette prière. Mais pour aller de gloire en gloire, pensez-vous qu'il
il faille compter sur nous-mêmes uniquement. Pensez-vous qu'on pourra aller plus loin si nos yeux ne sont fixés que sur nous-mêmes, que sur notre propre besoin, sur notre propre vie? Non. On n'ira jamais plus loin que nous-mêmes, en fait, si on compte sur nous-mêmes. On ne pourra jamais dépasser là où on est. On a besoin de compter sur quelqu'un qui est plus loin, qui est allé à un autre niveau pour qu'il nous tire plus haut. Et celui qui est le plus haut, c'est Jésus, c'est Dieu. C'est lui qui peut nous amener plus loin, c'est lui qui peut nous tirer plus loin. Alors on doit arrêter de compter sur nous-mêmes et commencer à compter sur lui. Et vous savez, certains ont décidé d'enseigner que toutes les épreuves venaient de Dieu, y compris la maladie et toutes ces épreuves qui viennent en réalité du diable. Mais je sais pourquoi ils ont commencé à enseigner ça. C'est parce qu'ils ont vu que dans les épreuves, si on a la bonne attitude, on grandit énormément. Et c'est vrai. C'est vrai, vous êtes d'accord, vous avez tous vécu des épreuves et finalement, une fois que l'épreuve est passée, vous vous êtes dit « j'ai quand même grandi dans cette épreuve, j'ai appris des choses ». Est-ce que ça veut dire que c'est l'épreuve qui a fait grandir? Certainement pas. Ce qui a fait grandir dans cette épreuve, c'est cette attitude qu'on a eue. Cette attitude où on était dépendant de Dieu, uniquement dépendant de Dieu. Toutes nos forces ne venaient pas de nous. Vous savez, dans ces épreuves où vous êtes complètement à terre, vous êtes démolis, Dieu n'avait pas prévu et n'avait pas choisi de vous démolir complètement. Dieu ne prend aucun plaisir à ça. Donc ce n'est pas ça qui va vous faire grandir, d'être à terre, d'être complètement démoli, ça ne fait pas grandir. Mais ce qui fait grandir, c'est cette dépendance extrême, totale que vous avez sur Dieu, en Dieu. Vous mettez toute votre confiance en lui. Vous croyez que lui peut toutes choses, qu'il est le seul qui peut vous sortir de la condition dans laquelle vous êtes, qu'il est le seul qui peut intervenir, qu'il est le seul qui peut produire ce miracle qui vous sortira de cette épreuve, qui vous sortira la tête de l'eau. Ces moments où vous êtes tellement dépendant à lui, tellement désespéré après lui, que vous priez pratiquement 24 heures sur 24. Vous avez la force de jeûner tout à coup. Vous avez la force de méditer votre Bible parce que vous cherchez tellement une révélation, vous cherchez tellement que Dieu vous parle pour qu'il puisse vous relever, qu'il relève votre tête. Ce moment où vous êtes désespéré, où vous avez l'impression que vous n'êtes même plus capable de marcher, plus capable d'aller au travail, plus capable de faire quoi que ce soit parce que vous avez juste besoin d'être dans sa présence pour tenir le coup. Ce moment-là, c'est pas obligé de le vivre dans l'épreuve. C'est une bonne nouvelle, hein? On peut le vivre en sortant de notre zone de confort. On va vivre exactement les mêmes choses avec l'épreuve en moins. Et ça, c'est quand même bien. Parce que cette épreuve, finalement, elle ne nous fait aucun bien. Elle nous fait que du mal. Et elle nous empêche de nous connecter à Dieu souvent. Avec l'épreuve, il y a la peur, il y a la tristesse, il y a la souffrance, il y a toutes ces choses difficiles qui viennent et qui font interférence avec nos prières, qui font interférence avec notre connexion à Dieu. Alors que quand vous sortez de votre zone de confort, vous avez aussi ce saint désespoir dans votre cœur. Vous avez aussi cette attitude désespérée à Dieu. Vous avez aussi cette soif de la parole, cette soif de recevoir des révélations. Vous avez cet état de cœur vraiment dépendant totalement à Dieu, avec la souffrance, les douleurs, la tristesse en moins. Donc j'aimerais vraiment vous encourager à ne pas attendre d'être dans l'épreuve pour vivre cet état, où vous cherchez absolument à expérimenter quelque chose de fort avec Dieu. Vous n'avez pas besoin des épreuves pour grandir. Il y en aura dans notre vie, il y en aura, c'est certain, mais on n'a pas besoin de ça. Il y a d'autres moyens de grandir. Ce moyen, c'est d'être dépendant totalement à Dieu. Je vais le répéter environ 50 fois ce matin, donc si vous voulez, vous pouvez le noter, mais je pense que vous allez vous en souvenir, je vais le répéter, parce que c'est la clé pour une vie chrétienne qui va à un autre niveau, une vie chrétienne qui est épanouie, une vie chrétienne qui va de gloire en gloire, c'est la clé. C'est d'être en permanence complètement dépendant à Dieu. Qu'est-ce que c'est que sortir de sa zone de confort? C'est facile, c'est obéir à Dieu. Lui obéir en toutes choses. Dans les petites choses comme dans les grandes, dans celles qui coûtent un peu comme dans celles qui coûtent absolument tout. Ça, c'est sortir de sa zone de confort. Alors, il y a des choses pour lesquelles c'est facile d'obéir. On en est tous conscients, mais il y a des choses où c'est difficile d'obéir. Il y a certaines même où on préfère ne même pas y penser. On préfère même faire comme si on n'avait pas entendu ce que Dieu nous avait demandé, parce que c'est tellement difficile qu'on va faire un genre de déni. Moi, je suis très forte pour les dénis, personnellement, je ne sais pas vous, mais
Moi, je suis très, très forte. Non, 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 ça n'existe pas. Non, non, ça n'est jamais arrivé. Non, non, Dieu ne m'a jamais demandé ça. Non, je n'y pense même pas. Comme ça, je suis bien. Ah, ben voilà, je me sens bien, ça va mieux. Sauf que ça revient. Ça revient régulièrement. Parce que quand on résiste à Dieu, on le ressent dans son cœur. On n'est pas bien. On est tiraillé. On est inconfortable. Et on est là. Et on a beau essayer de faire des dénis, ça finit toujours par revenir. Il y a un moment ou un autre, on va devoir répondre à Dieu. On va devoir lui dire oui ou on va devoir lui dire non. Vous savez, on a le choix. Vous savez très bien que Dieu ne nous force pas. Hein. On l'a tous appris, le libre arbitre, ça a commencé dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Dieu nous prouve son amour en nous laissant choisir, en nous laissant le choix de lui obéir ou de lui désobéir. On n'est pas des robots, Dieu a mis en nous ce libre arbitre. On peut choisir. Dieu ne va pas nous sortir du livre de la vie, ne va pas effacer notre nom du livre parce que nous ne lui avons pas obéi. Mais par contre, nous, on risque de regretter. On risque vraiment de regretter. Parce que notre vie chrétienne va être fade, très, très fade. On sera sauvé, on ira au ciel, ça... C'est bien, hein, c'est important quand même, hein, c'est important. Mais tous ces jours-là, toutes ces heures, toutes ces minutes, toutes ces secondes qu'on passe sur cette terre, il manquera quelque chose. Et on se dira, est-ce que c'est seulement pour ça que tu m'as sauvé? Est-ce que c'est seulement pour ça? Pour que cette vie soit si triste? Et finalement, il y en a beaucoup qui abandonnent la foi à cause de ça. Parce que leur vie chrétienne est tellement triste qu'ils préfèrent abandonner la foi. Est-ce que c'est ça la vie chrétienne, Seigneur? C'est juste ça? Et en plus, j'ai des épreuves, et en plus, j'ai des difficultés. Mon voisin incroyant, il a eu le même problème de santé que moi. Quelle est la différence entre lui et moi? On se demande ces choses-là parce qu'on ne vit pas dans cette communion avec Dieu, dans cette intimité avec Dieu. On a tellement dit non à Dieu qu'il ne nous demande même plus rien finalement. Parce qu'on refuse systématiquement, on a fermé son cœur. Sortir de sa zone de confort, c'est obéir à Dieu. C'est quand que la dernière fois que Dieu t'a parlé et qu'il t'a demandé de faire quelque chose et que tu as dit oui ou que tu as dit non? Essayez de vous en souvenir. Vous en souvenez certainement, Dieu nous parle à tous. Il n'a pas parlé juste à moi ou à quelqu'un membre de l'Église. À chacun d'entre nous, Dieu a déjà parlé. Il a déjà demandé de faire quelque chose. Demandez-vous. Si vous avez dit non, c'est pas grave, c'est pas trop tard, c'est pas fini. Vous pouvez encore lui dire oui. Et si c'est vraiment trop tard parce que la circonstance et tout ce qui allait avec a changé, vous pouvez simplement vous repentir et lui dire « Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon d'avoir désobéi, de ne pas t'avoir dit oui, de ne pas avoir acquiescé quand tu m'as demandé de faire telle ou telle chose. À partir de maintenant, je t'obéirai. À partir de maintenant, je ferai ce que tu me demandes. » Et ça coûte ce genre de prière. Ça coûte vraiment. Vous savez, on a l'impression parfois que Dieu nous demande des choses qui sont au-delà de nos capacités, au-delà de nos forces, au-delà de ce qu'on peut faire. Et c'est vrai. C'est vrai. Sinon, ça ne nous sortirait pas de notre zone de confort. Si c'était des choses qu'on sait faire, Anthony, par exemple, qui est excellemment habile de ses mains, si Dieu lui demande de construire un meuble, est-ce que ça va te sortir de ta zone de confort, Anthony? Non, parce que tu sais déjà le faire. C'est facile pour lui. Dieu va nous demander de faire des choses qu'on n'a jamais faites, des choses auxquelles on n'a même jamais pensé, des choses où on se disait « ça, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Amen, mon frère, fais-le. Mais moi, non, 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 non. » Ça, c'est ce que Dieu va nous demander. Pourquoi il fait ça? Pas parce qu'il aime qu'on soit inconfortable, il aime qu'on soit là perdu et puis incapable et puis qu'on se ridiculise parfois même. Non, c'est pas pour ça qu'il fait ça. C'est pour qu'on soit totalement dépendant à lui. Entièrement, complètement. Sachez que si Dieu vous demande de faire quelque chose, il vous a équipé pour le faire. C'est une certitude. Vous n'avez pas à douter de ça. Mais la subtilité, c'est parce que Dieu a besoin de voir notre foi. Il ne va pas nous équiper avant qu'on commence. Il va nous équiper pendant qu'on le fait. Vous allez faire un premier pas de foi, vous allez dire « Ah, tiens, j'ai ça en moi ». Vous allez faire un deuxième, vous allez continuer dans cette direction. « Ah, mais il y a ça. Oh, mais je peux faire ça. Oh, mais je suis capable de faire ça. » Et vous allez être émerveillés de voir ce que Dieu accomplit au travers de vous.
Vous n'allez même pas soupçonner ce qui peut être caché en vous. Dieu a mis en vous des trésors tellement précieux, tellement puissants, qui demandent juste une seule chose, à être manifestés. Mais le seul moyen de manifester ces trésors, de les faire sortir, le seul moyen, c'est de commencer à avancer. Amen. Faire des pas de foi. C'est le seul moyen. Vous allez voir des choses en vous. Est-ce que vous pensez sincèrement que je croyais que j'allais être capable d'animer l'émission « Bonjour chez vous » ? Non, absolument pas. Pas une seconde. J'ai rigolé quand on me l'a proposé la première fois. J'ai vraiment cru que c'était une blague en plus. Ensuite, j'ai fait mon déni traditionnel. Comme je vous l'ai dit, je suis très douée là-dedans. Un bon déni pendant tout l'été. Non, quelqu'un m'en parle. Ouais. Mais ça revient. Et à quel moment j'ai vu que Dieu m'avait équipée pour le faire ? Pas avant. Et même pas pendant les tests. Ceux qui sont d'enseignement, vous pouvez vous en souvenir. Pendant les tests de Bonjour chez vous, c'était catastrophique. J'avais juste envie de pleurer, en fait, en partant de là. C'est pendant les émissions, quand ça a commencé, réellement. Là, tout à coup. Et encore aujourd'hui, quand je regarde les émissions, je ne les regarde pas toutes, bien entendu, mais quand je regarde des petits bouts, et parfois j'écoute, et je me dis, waouh, ça c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. C'est pas moi. C'est pas moi du tout. Absolument pas. Mais il a fallu que j'obéisse. D'abord, j'ai dit oui. Je n'ai pas changé dans qui j'étais. Je n'ai pas changé quand j'ai dit oui. Il n'y a pas tout à coup un ange qui est apparu et qui m'a remis quelque chose, qui m'a dit « Tiens, je t'équipe ». Non, j'ai juste dit oui. Il ne s'est rien passé de plus en moi. Ensuite, j'ai commencé. Et là, j'ai vu l'équipement de Dieu. Là, j'ai vu ce que Dieu avait mis en moi. Certains d'entre vous, vous avez dit oui, mais vous n'avez jamais commencé. Parce que vous avez dit, Seigneur, je t'ai dit oui, maintenant équipe-moi. J'attends. Fais-le. Puis c'est logique. Quel soldat irait à la guerre sans armure et sans armes ? C'est ridicule. C'est absolument ridicule. Eh bien, pourtant, c'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Parce que c'est ça la foi. La foi, c'est une folie complète. La foi, c'est dire je quitte tout pour l'évangile. La foi, c'est dire je quitte mon travail pour faire ce à quoi tu m'as appelé. La foi, c'est dire je vais peut-être démarrer une entreprise. Ça, c'est la foi. La foi, c'est dire je vais m'engager à soutenir une œuvre. Ça, c'est la foi. Je vais mettre toutes mes économies que j'avais économisées pendant toute ma vie et je vais financer une œuvre. Ça, c'est la foi. C'est une pure folie. C'est complètement fou. Mais c'est ce que Dieu attend de nous. Et je peux vous assurer, mon mari me dit souvent « Ah chérie, ça me manque » quand j'étais complètement dépendant à Dieu, quand je ne vivais que par la foi pour tout ce que j'allais faire et tout ce dont j'avais besoin. Vous connaissez la plupart d'entre vous les débuts d'enseigne-moi.com où Michael et certains membres de l'équipe ont payé le prix complet. Ils n'avaient rien, ils n'avaient zéro, aucun revenu, rien du tout. Ils vivaient entièrement par la foi, ils n'ont jamais manqué de rien, mais ils vivaient complètement par la foi. Et quand mon mari me dit ça, je lui dis, t'es complètement fou, on est bien là, pourquoi ça te manque, on est super bien. Mais quand j'y réfléchis, je me dis, il n'a pas tort, c'est vrai. Vous savez, cette vie où vous vous levez le matin et vous êtes totalement dépendant à Dieu. Seigneur, que veux-tu que je fasse aujourd'hui ? Seigneur, pourvois pour telle ou telle chose. Vous savez, Audrey Mac était là la semaine dernière, j'ai parlé avec elle. Elle m'a raconté ses débuts de missionnaire en Inde. Et elle avait son église aux États-Unis qui la soutenait mensuellement à 50 ou 100 $ par mois. Et Dieu lui a dit, c'est fini, je ne veux plus que tu reçoives quoi que ce soit des États-Unis. Ce sera moi, ta source, à partir de maintenant. Elle était une femme jeune, dans ses débuts en tant que missionnaire, en Inde, s'il vous plaît, l'Inde quand même. Moi, personnellement, je trouve ça assez fou, l'Inde. Elle était en Inde, elle connaissait personne. Et le Saint-Esprit lui a dit ça. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a obéi. Elle a obéi. Le Saint-Esprit a été celui qui l'a guidée dans tout ce qu'elle a fait. Elle me racontait, parfois on lui avait donné juste un nom d'une personne. On lui a dit, il y a un pasteur, voilà son nom, c'est écrit sur un bout de papier dans telle ville. Elle a dit OK. Elle prenait un train. Elle faisait 1 heure, 2 heures de train. Le Saint-Esprit lui disait, descends à cette gare. Elle descendait à la gare. Arrivée à la gare, le Saint-Esprit lui disait « Marche sur telle rue, tourne là, va là, arrête-toi devant cette voiture. »
Ok, j'attends. Ok, j'attends. Finalement, il y a 2 hommes qui viennent, elle leur parle. C'est 2 chrétiens. Est-ce que vous connaissez telle personne? Oui, oui, je connais. Venez, on vous emmène. Ça a été ça pendant je ne sais plus combien d'années, peut-être 2 ans, je crois, où elle était dépendante complètement au Saint-Esprit pour ce qu'elle allait manger, ce qu'elle allait faire, ce qu'elle allait dire, ce qu'elle allait voir ou non, et pour sa protection, parce que l'Inde, c'était quand même difficile, et ça l'est encore. Ça, c'est un pas de foi extraordinaire. Et vous savez quoi, le Saint-Esprit ne l'a jamais abandonné. Il a été fidèle, tous les jours, absolument tous les jours. Elle n'a jamais manqué de rien. Elle a toujours trouvé les personnes qu'elle cherchait. Le Saint-Esprit a toujours été fidèle. Elle était dans une voiture, le Saint-Esprit disait « Arrête-toi là, à cette maison ». Elle allait, elle frappait, elle était à la bonne maison. C'est le meilleur des GPS. Hein. Saint-Esprit est merveilleux. Vous savez, c'est inconfortable, ces moments, mais ils sont tellement puissants et précieux. Je vais vous dire ce qu'on expérimente quand on sort de sa zone de confort. Parce que là, je vous ai dépeint quelque chose d'un petit peu négatif, ça vous fait peut-être pas envie, mais je vais vous faire envie. Quand on expérimente des moments où on sort de sa zone de confort, on voit Dieu agir avec puissance. Ces moments où on impose les mains aux malades et tout à coup les malades sont guéris. Où on va dans la rue, on dit un mot et la personne est convaincue de péché, elle se donne au Seigneur. Ces moments où on est désespéré pour payer une facture parce qu'on a tellement donné pour l'évangile qu'on n'a plus rien sur notre compte. Et tout à coup, un frère, une sœur vient nous donner un chèque ou simplement dans notre boîte aux lettres, on ne sait même pas qui nous donne un chèque, exactement le montant dont on a besoin. On voit Dieu agir avec puissance. Notre foi grandit. Tout à coup, on est capable de croire pour des choses dans lesquelles on ne croyait pas auparavant. On se disait non, moi je ne peux pas croire, c'est trop, ça c'est trop grand, je ne suis pas capable. Et tout à coup, on est capable de croire pour des choses complètement folles. On se surprend nous-mêmes à dire « Waouh, je crois pour ça, ça a l'air facile, mais oui, Dieu peut le faire. Oui, je crois, oui, je vais le faire. » On se surprend nous-mêmes parce que notre foi grandit, nos peurs disparaissent. Le frère Joseph en a parlé tout à l'heure pendant la louange. Nos peurs disparaissent dans ces moments où on est dépendant à Dieu parce qu'on ne regarde pas à nous-mêmes et à nos propres forces. On avait peur de faire telle ou telle chose. On avait peur même de parler à une personne de Jésus dans la rue. Et tout à coup, on se surprend à attraper toutes les personnes qu'on croise dans la rue, à leur témoigner de la puissance de Dieu. On est plus zélé, on est beaucoup moins charnel. Vous savez, ce combat de la chair qui est tellement fatigant tous les jours de notre vie. Mais le meilleur moyen de la faire taire, cette bonne vieille chair, c'est de sortir de sa zone de confort. Ça, je vous assure, c'est radical, ça lui cloue le bec. Parce que là, c'est plus elle qui décide. Vous êtes sortis de cette zone où vous étiez bien, où tout était facile, où vous pouviez faire ce que vous vouliez quand vous en aviez envie. Vous sortez de votre zone de confort. Je vous assure que le zèle va commencer à se manifester et la chair va commencer à se taire et à s'écraser. On n'entend plus facilement la voix de Dieu. Combien d'entre nous voulons entendre plus facilement la voix de Dieu? Amen. On veut l'entendre. Quand on est sorti de notre zone de confort, il y a une grâce particulière. Il y a une connexion qui est plus facile parce que, comme je vous l'ai dit, on est moins charnel, on est plus dépendant à Dieu, on entend plus facilement sa voix. On reçoit des révélations nouvelles. Ça, c'est merveilleux. Vous êtes dans la présence de Dieu, Dieu vous parle, vous avez des révélations. Vous comprenez des choses nouvelles lorsque vous lisez la parole de Dieu. Quand vous entendez un message, ça vient directement pointer dans votre cœur et wow, la révélation se manifeste. Ça, c'est des moments extraordinaires. On est beaucoup plus intime avec le Saint-Esprit. On est proche de lui. On lui parle. On l'entend. Il nous répond. On est à l'écoute de sa voix. Notre témoignage intérieur, vous savez, ce feu vert, feu rouge, on est beaucoup plus sensible à sa voix. Et surtout, pour terminer, on porte du fruit. Alléluia, on porte du fruit. N'est-ce pas la raison pour laquelle on est encore ici sur cette terre? Pour porter du fruit. Si nous ne portons pas de fruit, nous sommes inutiles, nous occupons la terre inutilement. Dans ces moments-là, on porte du fruit. Ça coûte de sortir de sa zone de confort, ça coûte. Certains d'entre vous, là, je vois vos visages et c'est comme si j'entendais vos cœurs qui disent « ça fait tellement mal, ça fait tellement peur, ça coûte
tellement. Il y a des choses que Dieu vous a dites et ça revient là dans votre cœur pendant que je parle. Ça revient et ça appuie fort, fort, fort. Laissez le Saint-Esprit appuyer encore plus fort jusqu'à ce que vous lâchiez complètement prise. Laissez-le appuyer sur votre cœur. Qu'est-ce que Dieu a mis sur votre cœur? Qu'est-ce qui brûle en vous? Quel projet divin vous avez mis de côté pendant des années? Je vais laisser descendre ça un petit peu. Ce qui brûle, ce que Dieu avait commencé à allumer dans votre cœur il y a plusieurs années. Quelque chose de grand, de tellement grand que ça vous paraissait trop grand. Et vous avez préféré mettre ça de côté parce que ça vous faisait peur, parce que ça vous paraissait insurmontable, ça vous paraissait fou. Quel est ce projet divin que Dieu avait mis sur votre cœur? Vous pouvez vous en souvenir. Je sais que ce n'est pas compliqué de s'en souvenir parce que c'était resté sur votre cœur. Quand Dieu nous met quelque chose sur le cœur, c'est là, ça ne part pas. Pasteur Joël, je crois, nous dit souvent qu'on doit sortir de notre canapé spirituel. Je veux vous encourager ce matin à sortir de ce canapé spirituel, à sortir de cette zone confortable où tout est plutôt facile, où tout est plutôt simple, tout est plutôt agréable. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Maintenant, certains d'entre vous vont me dire « Oui, mais moi, je ne suis pas appelé à être pasteur, à être missionnaire, à être prédicateur, à être prophète, à être évangéliste, à être apôtre. » C'est vrai, on n'est pas tous appelés à ça. Et on va aller dans nos Bibles, parce que oui, c'est quand même biblique ce que je vous enseigne, au cas où certains avaient des doutes. Vous pouvez aller dans 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, on va aller au verset 27 jusqu'au verset 30. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Là, c'est nous tous. On l'est tous. On est tous membres du corps de Christ, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Non. On est tous différents et on est tous appelés à des choses différentes. Donc rassurez-vous, vous n'avez pas besoin de vendre tout ce que vous possédez pour partir en mission en Afrique. Mais certains vont devoir le faire. Vous n'avez pas besoin tous de bâtir une église, de partir là où Dieu vous appelle et d'aller bâtir une église. Mais certains vont devoir le faire. Vous n'avez pas besoin tous de quitter votre travail et de fonder une association, un organisme pour venir en aide aux pauvres ou aux orphelins. Mais certains vont devoir le faire. Tous ne sont pas appelés à la même chose. Donc, certains, ça va être plus facile, entre guillemets, parce que tout ce qu'on fait pour Dieu nous coûte et nous sort de notre zone de confort. Pour d'autres, ça va leur coûter absolument tout. On doit tous répondre à notre appel. Donc certains, vous allez devoir vous investir davantage dans votre église locale. Vous savez qu'il y a des besoins dans votre église locale. Vous savez que vous êtes la personne pour répondre à ces besoins, mais vous vous êtes dit, moi, j'en ai assez fait. Les autres peuvent un peu le faire aussi pour moi. Ce n'est pas toujours moi qui vais répondre quand il y a un besoin dans l'église. Je vais laisser ça aux autres. Et si c'était vous que Dieu avait préparé pour ce poste-là? Qui vous le dit? Donc certains, vous allez devoir vous investir davantage dans votre église locale. D'autres, vous allez devoir démarrer une entreprise, une formation, un organisme, quelque chose que Dieu avait mis sur votre cœur. Une formation, ça peut être même une école biblique. Dieu veut que vous vous prépariez peut-être à quelque chose de plus grand. D'autres vont devoir prêcher l'évangile, sortir dans les rues, aller prêcher l'évangile. Alors vous me direz, on est tous appelés à faire ça. Oui, c'est sûr, mais il y en a vraiment
pour qui Dieu a déposé quelque chose de spécial, pour aller dans les rues, aller annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, aller imposer les mains aux malades, aller annoncer que Jésus-Christ peut les sauver, peut les délivrer, qu'ils ont besoin d'être sauvés, aller annoncer ces choses-là. Certains vont devoir faire ça, d'autres vont devoir assister, soutenir des hommes, des femmes de Dieu, des organismes, les soutenir par leur talent, par leurs dons ou par leurs finances. D'autres vont devoir intercéder pour des ministères, intercéder pour leur Église, intercéder pour des organismes, pour que la gloire de Dieu se répande. C'est tellement important, les intercesseurs, tellement important. Il ne faut pas mépriser ça. C'est ceux qui sont en arrière, ceux qu'on ne voit jamais, ceux qui sont là quand la salle est vide et qui viennent prier. Mais c'est tellement important. Il y en a d'autres qui vont devoir encourager les autres, les fortifier, les encourager par des paroles, venir les aider quand ils sont dans le besoin, être là pour eux à tout moment. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais ça va être compliqué. C'est vrai, le chemin va être compliqué. Quand on sort de sa zone de confort, il y a des oppositions, il y a des embûches qui viennent du diable, évidemment. Donc c'est sûr que ça ne va pas être facile. Et peut-être que dans ces moments-là, vous allez vous dire, je me suis trompée. C'est pas possible, il n'y a rien qui marche. Tout ce que j'entreprends est un échec. Je me suis trompée, j'ai pas bien entendu la voix de Dieu, j'ai pas fait la bonne chose, je vais faire demi-tour. Non, non, ne faites pas demi-tour, vous ne vous êtes pas trompé. C'est normal, c'est normal. Imaginez, on revient à mon électrocardiogramme du début. Vous êtes en bas, vous croyez que ça va être facile d'aller jusqu'en haut ? Ça va être compliqué. Quand on monte une pente, c'est difficile, on s'essouffle. C'est difficile, parfois on glisse même, on redescend un peu. Mais une fois que vous êtes en haut, vous êtes en haut. Et là, vous ne tombez plus, vous ne descendez plus. Donc ça va être difficile. Vous allez devoir justement expérimenter encore plus ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Cette intimité avec Dieu, cette foi plus grande, cette capacité à mieux entendre la voix de Dieu. Vous aurez besoin de ça pour vous accrocher à ces projets que Dieu a mis sur votre cœur. Les débuts sont souvent difficiles. On croit qu'on s'est trompé, on ne s'est pas trompé. Il arrive un moment où la gloire de Dieu se déverse. Ce moment-là est merveilleux. Ce moment-là, vous êtes spectateur de ce qui est en train de s'accomplir. Et là, vous vous dites, c'est pour ça que Dieu m'avait demandé de faire ça. C'était pour ça que j'ai payé le prix. Oh, merci Seigneur de m'avoir choisi. Ah, là, on lui rend grâce. Là, on le loue. Là, on est dans la joie. On se dit, waouh, j'aurais manqué ça si je lui avais pas obéi. Je serais passé à côté de ça si je lui avais pas obéi. Ça, c'est le moment merveilleux. C'est comme la récompense de tout ce que ça a coûté, du prix que ça vous a coûté. C'est la récompense et vous contemplez la gloire de Dieu à l'œuvre. Et là, c'est merveilleux, c'est magnifique, jusqu'au moment où il faudra encore sortir de votre zone de confort. Désolée. C'est comme ça. Parce que même quand on expérimente la gloire de Dieu, on peut devenir confortable. Dieu veut qu'on aille, vous vous souvenez, de gloire en gloire. Donc, ça implique en permanence de se réajuster aux standards que Dieu veut qu'on atteigne, d'aller encore un étage plus haut, de sortir encore un peu plus de cette zone de confort. À chaque fois, ça va être ça. Mais ce sera la même chose, il y aura de l'opposition, ce sera difficile, ça va coûter, ça va être lourd. Et puis à un moment, la gloire de Dieu va encore se déverser. Et là encore, vous saurez, waouh, merci Seigneur de m'avoir choisi. C'est ça, la vie chrétienne, elle doit ressembler à ça. Des pas de foi extraordinaires, des moments intenses de communion avec Dieu, où vous êtes à genoux avec larmes et vous priez, vous dites, Seigneur, je n'y arriverai jamais, je ne m'en sens pas capable, je ne me sens pas à la hauteur, mais je t'obéis, Seigneur, je le ferai, parce que tu me le demandes, parce que je crois que tu es Dieu, et que tu es plus fort que mes incapacités, que mes faiblesses, que mes peurs. Alléluia. Accrochez-vous à ça. Dieu est plus fort que ce que vous ne voyez pas en vous. Dieu est plus fort que toutes ces peurs que vous avez. Dieu les dépasse complètement. Et j'aimerais terminer en vous parlant de quelqu'un qui est sorti de sa zone de confort à maintes reprises. Son nom, c'est Jésus. La première zone de confort qu'il a quittée, c'est le ciel.
quelle zone de confort! Croyez-moi, si vous vous trouvez confortable, lui, il l'était. Lui, il l'était. La meilleure zone de confort qui soit. Il était au ciel. Imaginez ce que ça a pu coûter pour Jésus de quitter le ciel. Il l'a fait. Il n'a pas hésité. Il a dit, Père, envoie-moi. Moi, j'irai. Moi, j'irai. Jésus l'a fait. Ensuite, il est venu sur terre. Il a commencé à grandir. Il a commencé son ministère. Au début, tout le monde l'aimait. Tout le monde le suivait. Des foules entières suivaient Jésus. Tout le monde voulait le voir. Tout le monde voulait être son disciple. Moi, je veux te suivre. Moi, je veux te suivre. Moi, je veux te suivre. Entre parenthèses, la plupart ne l'ont pas suivi parce que ça impliquait qu'ils sortent de leur zone de confort. On pense au jeune homme riche qui n'a pas voulu vendre tout ce qu'il avait, par exemple. Et il y a plein d'autres exemples de personnes qui n'ont pas voulu tout abandonner pour suivre Jésus. Et on va aller, pour terminer, dans Matthieu 16, au verset 21. Matthieu 16, verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Jésus qui vivait des temps extraordinaires sur la terre. Vous le savez très bien, vous connaissez son ministère, les œuvres qu'il a accomplies qui étaient absolument fabuleuses. Il a commencé alors qu'il était dans une zone de confort, entre guillemets, c'était quand même glorieux ce qu'il vivait. Il a commencé à dire, mais je vais devoir sortir de cette zone de confort. Je vais devoir aller à Jérusalem, payer le prix, souffrir, mourir, puis ressusciter. Jésus le savait et il l'a fait. Il l'a fait. Et vous savez que dans le jardin de Gethsémanée, Jésus a vécu des moments intensément difficiles, plus difficiles que ce qu'on ne pourra jamais vivre, au point où des grumeaux de sang sortaient de lui. Il était désespéré, il était terrifié par ce qu'il allait devoir expérimenter. Il aurait pu rester caché. Il aurait pu, quand les soldats sont venus le chercher, dire « Non, ce n'est pas moi, je ne suis pas Jésus. Non, non, je crois qu'il est par là-bas. » Il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Il a accepté de le faire. Alors, si tous les arguments que je vous ai donnés ne sont pas suffisants, je pense que cet argument devrait vous convaincre. Si Jésus l'a fait pour nous, on peut et on doit le faire pour lui, pour que le royaume de Dieu vienne se répandre sur cette terre. Est-ce que vous voulez voir le royaume de Dieu ici, sur cette terre? Est-ce que vous voulez, merci Pasteur Yvan, est-ce que vous voulez expérimenter la gloire de Dieu? Est-ce que vous voulez voir les malades être guéris? Est-ce que vous voulez voir les perdus à l'extérieur être sauvés, être délivrés, avoir leurs yeux qui s'ouvrent surnaturellement, être convaincus de péché et donner leur vie au Seigneur? Ça va vous demander de sortir de votre zone de confort. Chacun d'entre vous. Ce sera une obligation, ce sera nécessaire. Et si chacun d'entre nous, on décide de sortir de cette zone de confort, de répondre à l'appel de Dieu, si chacun d'entre nous, ce sera tellement glorieux, ce sera tellement extraordinaire, ce sera grandiose, si chacun décide de le faire. Mais ça fait peur, je suis d'accord avec vous, ça fait terriblement peur, mais faites le premier pas. Ensuite, vous ferez le suivant. Ensuite, vous ferez le suivant. Allez-y, pas après pas. Mais ça vaut tellement la peine de le faire pour le Seigneur. Il nous l'a demandé. C'est tellement extraordinaire. Ça vaut tellement la peine. Ne méprisez pas ce que Dieu veut accomplir au travers de vous. Je vais inviter maintenant le groupe de louanges. Et on ne peut pas terminer un message comme ça sans faire un appel. Vous savez, dans ma vie, j'ai eu quelques opportunités de répondre à des appels de ce type-là. De type que je vais faire, des appels où on nous demande de nous avancer et de nous soumettre à la volonté de Dieu. Et certains d'entre vous, vous ne savez même pas à quoi vous allez vous soumettre, parce que Dieu ne vous a peut-être pas encore parlé ou vous ne l'avez peut-être pas encore entendu. Avancez-vous. Dieu va vous parler. Et d'autres, vous allez vous avancer, vous savez pourquoi, vous savez pour quelle raison vous vous avancez,
Et ce sera une façon de dire à Dieu, je t'obéis, je me soumets à toi, je veux faire ta volonté, je vais t'obéir. Donc on va se lever tous dans la présence de Dieu pendant que le groupe de louanges va prendre place. Et je vais vous laisser un petit temps. Vous savez, il y a des appels comme ça où il ne faut pas se précipiter sur le coup de l'émotion. L'idée, ce n'est pas que toute l'Église s'avance juste pour faire plaisir ou pour faire bien. Le concept d'un appel comme celui-là, c'est de le faire parce que vous en êtes convaincus, parce que vous prenez une vraie décision de répondre à l'appel de Dieu, de faire ce qu'il attend de vous, d'aller là où vous voulez, où Dieu veut que vous alliez, de faire ce qu'il veut que vous fassiez. Et c'est un appel qui va vous coûter, parce que Dieu est là, Dieu vous voit, et Dieu va entendre la prière que vous allez faire. Donc ne vous avancez pas à la légère, s'il vous plaît, c'est très important. Personne ne sera jugé s'il ne s'avance pas. Je vous promets, moi la première, je ne vous jugerai pas, parce que je comprendrai pourquoi vous ne vous avancez pas. Je vous encouragerai à le faire, mais je comprendrai pourquoi. Donc ceux qui veulent répondre à l'appel de Dieu, ceux qui veulent lui dire oui, je vais faire ce que tu attends de moi, je vais sortir de ma zone de confort, vous pouvez vous avancer. Comme un acte qui montre à Dieu, je me soumets à ta volonté, je vais faire ce que tu attends de moi. N'ayez pas peur, avancez-vous, il y a énormément de place. N'ayez pas peur, avancez-vous. Ceux qui sont encore dans les rangées, il y a plein de places. Avancez-vous, laissez la place pour ceux qui arrivent derrière. Seigneur, je te rends grâce pour mes frères et sœurs qui s'avancent ce matin. Père, je te demande de voir leur cœur. Sonde leur cœur ce matin. Père, je te prie de leur parler. Directement, personnellement. Je te prie de leur parler. Dis-leur ce que tu attends d'eux. Dis-leur ce que tu veux qu'ils accomplissent. Amène dans leur mémoire des paroles que tu leur avais données, des paroles qu'ils avaient reçues dans le passé. Père, vois leur cœur, entends le cri de leur cœur. Père, donne-leur la force, le courage dont ils ont besoin pour répondre à ton appel. Donne-leur le courage, Seigneur, je te demande de leur donner du courage pour faire ce qu'ils devront faire. Répands ton esprit sur eux maintenant. Répands ton esprit. Fortifie leur homme intérieur. Fortifie-les. Dis-leur combien tu es avec eux. Parle à leur cœur maintenant, Père, je t'en prie. Et fortifie-les. Alléluia. Dites-lui avec vos mots. Dites-lui avec vos mots. Seigneur, je te donne toute ma vie. Et aujourd'hui, je prends la décision de ne plus avoir peur. Je prends la décision aujourd'hui de sortir de ma zone de confort. Je me souviens de cette date du 1er juillet 2018. La date où je suis un peu plus mort à moi-même. Cette date est à marquer d'une pierre blanche dans vos vies. La date où vous avez dit à Jésus-Christ, parce que tu l'as fait pour moi, je le fais pour toi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Parce que tu nous rends capables d'accomplir des choses complètement folles et extraordinaires pour toi. Merci Seigneur parce que tu nous équipes parfaitement pour accomplir l'œuvre à laquelle tu nous as appelés. Merci mon Dieu de faire de moi cette personne que tu veux que je sois, qui marche sur les eaux, qui fait des pas de foi, qui va de gloire en gloire, qui resplendit sur cette terre, qui illumine ce royaume où les ténèbres règnent. Alléluia, merci mon Dieu.
de faire de moi une personne extraordinaire dans ton œuvre, une personne ointe dans ton œuvre, chargée de puissance, de force et de courage, une personne déterminée, une personne qui marche sur ses peurs, qui marche sur ses faiblesses. Alléluia, merci mon Dieu. Alléluia. Shika baba baba bara sandara namayako.